Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est jeudi 24 janvier et voici votre dose info du jour. Je sais, arrêter de fumer est l'une des choses les plus difficiles et désagréables au monde et un support moral fort, voire même une aide médicale, sont souvent nécessaires au bon fonctionnement du processus que très peu de gens réussissent à mener à bout. Et forcément, le 2.0 devait trouver une solution. C'est la Ligue contre le cancer qui propose donc un site dédié aux fumeurs et un site plutôt haut en couleur et bien foutu. Ça s'appelle Ma Dernière Cigarette et propose une multitude d'informations sur l'accompagnement du fumeur qui souhaiterait d'en finir avec sa dépendance. L'internaute reçoit ainsi des conseils permettant de l'encourager dans son entreprise et de le soutenir lors des moments difficiles à gérer. Et ce qu'on a préféré, c'est le widget à installer sur son ordi pour pouvoir suivre son parcours pour arrêter de fumer. Ainsi, chaque jour, vous devrez rentrer votre consommation de cigarettes de la veille pour connaître l'économie générée, mais aussi les bénéfices pour votre santé. Et c'est pas tout. Un soutien journalier vous sera aussi transmis par SMS. Alors, si avec ça, vous n'y arrivez pas, jetez-vous sur les chewing-gums ou le chocolat, vous avez le droit. Mardi dernier était annoncée une collaboration entre Publicis et Google. Eh bien, Publicis a annoncé dans un communiqué que cette collaboration serait en développement depuis plus d'1 an et repose sur une vision partagée de l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer et développer la publicité, c'est-à-dire l'efficacité des campagnes et investissements publicitaires sur le net. Pourquoi attendre 1 an pour dévoiler l'affaire alors? Eh bien apparemment, ce serait pour proposer simplement des cas concrets aux clients de Publicis qui a l'ambition d'être le groupe le plus lourd dans le numérique. En ce qui concerne Google dans l'histoire, son rôle serait d'apporter un savoir-faire technologique. Toute cette affaire illustre donc plutôt bien l'importance que sont en train de prendre les principaux acteurs de l'Internet comme des partenaires à part entière et confirme l'engagement de Google dans les terrains publicitaires, surtout après l'acquisition en avril 2007 de la régie de pub en ligne DoubleClick pour 3,1 milliards de dollars. Mais alors, la question, Google finira-t-il par devenir réellement une agence de pub? Parce que si ça continue comme ça, vous en pensez quoi? L'argent a été le thème central de la semaine. Alors voici vite fait quelques petites news sur le sujet. En ce qui concerne la bourse donc, Apple et Google en ont pris un coup, puisqu'alors que la pomme a subi une baisse de 11% de ses actions, Google est descendu de 166 points. Ça fait mal. Pour ce qui est de WordPress, grande acquisition pour Automattic, l'entreprise dont WordPress est le produit principal, puisque la boîte a reçu 29 millions de dollars. On sait uniquement pour l'instant que ce sont 4 compagnies qui ont investi. L'une d'entre elles, c'est sûr, n'est autre que le New York Times, et les 3 autres maintiennent pour l'instant leur identité secrète. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que les rumeurs disent que Google envisagerait d'acheter le New York Times. Et comme on le sait, WordPress et Google avec Blogger font partie des plateformes les plus populaires de la toile. Donc, si Google achetait le Times, Google participerait d'une certaine façon de WordPress. Alors oui, l'image des nombreuses vidéos youtubiennes défendent l'idée d'une prochaine et abominable domination du monde par Google nous vient forcément à l'esprit, ça va sans dire. Mais ma question est, y aurait-il un réel conflit d'intérêts derrière ça? Tout simplement. Comme on le sait, les principes du 2.0 s'appliquent de plus en plus à l'univers pornographique ou érotique. On connaît déjà PornoTube, le YouTube du porno, ou des sites comme eRocher, une espèce de Flickr hot qui propose des contenus générés par les utilisateurs. Et bien voici maintenant quelque chose pour les amateurs de Twitter, avides de mots et conversations sexy. Ça s'appelle Boobic et on pourrait le définir comme une sorte de Twitter pour adultes en quelque sorte. Mais en fait, si on s'attarde 2 secondes sur le site, on peut voir que Boobic n'est pas vraiment une plateforme de partage de propos porno, mais plutôt un réseau social. Alors Facebook pour adultes ou Twitter? En tout cas, la page d'accueil présente des micro-posts d'utilisateurs, certains avec des photos plutôt dénudées, et on peut y placer des textes, photos et même des vidéos, qui ne seront jamais censurés. Donc des textes, des vidéos, possibilité de poster depuis sur son téléphone portable, mais c'est un réel mix de Twitter, Flickr et même Sismic version porno. Waouh! Et puisque ça fait longtemps qu'on ne terminait pas l'émission sur une bonne vidéo, en voici une à continuation qui prouve que les instruments de musique électronique sont parfois plutôt étonnants. Ce que vous allez voir est une invention d'un étudiant de doctorat, Peter Bennett, qui a imaginé un séquenceur à billes. Le principe est l'utilisation de billes d'acier comme interface pour composer des rythmes. Mais je vous laisse voir par vous-même, c'est plutôt plus efficace. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!
vous imaginez si un jour tous les DJ mixaient comme ça?